Coucou les filles, alors voilà, on se rejoint pour une deuxième vidéo tuto, donc là c'est pour faire de l'aquarelle. Alors il vous faudra une palette aquarelle que moi j'ai achetée sur Amazon, des pinceaux aussi, voilà pareil acheté sur Amazon, un petit peu d'eau bien sûr. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Veillez à prendre bien des poils naturels et ensuite il vous faudra un top coat mat pour mettre en fait sur votre ongle pour que l'aquarelle adhère bien. Allez, on commence. Donc du coup là j'ai mis une rubber base et par dessus je viens mettre du coup mon top coat mat que je vais bien catalyser 1 minute. Donc voilà le résultat. Et là on va pouvoir commencer à faire l'aquarelle. Donc dans le kit vous avez plusieurs pinceaux, donc là j'ai pris un assez fin pour dessiner les fleurs. Je l'imbibe bien d'eau et j'imbibe bien du coup ma couleur. Alors ce qu'il faut faire c'est que vu que c'est pas du tout la même couleur que ça rend en vrai que sur la palette, il faut quand même tester. Bon là j'avais testé avant mais vous testez sur un sopalin pour voir la couleur que ça rend. Parce que du coup c'est des nuances que vous voyez pas forcément la différence en fait. Donc là, le but, ben voilà, c'est de mettre une goutte et ensuite d'essuyer bien son pinceau. Donc là, je vous remontre, je mets une goutte de produit et avec le pinceau bien essoré, je viens absorber l'excédent. Donc là, pareil, je vous remontre. Voilà, j'absorbe. Donc là, hop, je remets la goutte, j'essuie bien. Là, c'était mal essuyé. J'essuie bien et j'absorbe. Donc c'est ce qui donne cet effet aquarelle. Donc là, c'est un petit tuto, voilà, petite fleur hyper simple. Mais je pense que je vais utiliser l'aquarelle pour plein d'autres décors. Parce que franchement, j'adore. Je trouve ça hyper ludique et ça me ramène en enfance. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, hop, je vais venir bien sécher mon pinceau. Il faut bien veiller à ce qu'il soit sec. Voilà, là, il est bien sec et du coup, il absorbe bien en fait l'excédent. Avec l'excédent de pigments aussi. L'excédent d'eau et l'excédent de pigments. Donc voilà, j'en fais différentes tailles, donc des plus petites et des plus grosses pour vraiment donner un effet original. Je les place un peu n'importe où en fait. Et bon, enfin, c'est pas obligé qu'elles aient toutes la même forme. Enfin, là, c'était esprit tulipe, mais bon. Franchement, sur ce genre de décor et sur ce genre de nail art, c'est pas important d'avoir quelque chose de bien net, bien... c'est plus un esprit qu'on recherche. Hop, et là, j'absorbe. Voilà, là, je l'ai fait avec le pinceau 1 du kit que j'ai acheté. Et là, je vais prendre un autre pinceau, mais un tout petit pinceau pour venir faire les tiges en vert. Donc, on peut aussi mélanger, en fait, les couleurs de la palette pour obtenir vraiment ce qu'on souhaite. Donc là, on fait des toutes petites tiges, des fleurs. On continue. Voilà, donc vous voyez comme il est vraiment tout petit ce pinceau. Il est vraiment trop pratique pour faire des choses hyper fines. Allez, la dernière. Voilà, là, j'affine un tout petit peu la pointe. Et là, donc, du coup, j'ai voulu rajouter en fait des petites pointes de bleu pour donner un peu de peps au décor. Donc là, vous voyez, j'ai testé mon bleu. Le bleu me va. Je mets des petites taches un petit peu n'importe comment, un peu entre les fleurs. Voilà, je veille à ne pas les faire non plus trop grosses parce qu'ensuite, je vais encore rajouter les feuilles d'or et du coup, il me faut quand même un petit peu de place. Alors là, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai expliqué, je rajoute une petite goutte d'eau qui va me permettre en fait de flouter un petit peu la tache et d'éviter d'avoir quelque chose de trop net. Et je viens absorber du coup avec mon pinceau sec pour vraiment donner cet effet tache d'aquarelle un peu. Voilà. Il faut vraiment pas que ce soit net, il faut que ce soit un peu flou, un peu... pour donner vraiment un effet sympa. Voilà, donc là, il me manque plus qu'à appliquer en fait les petites feuilles d'or. Donc je vais d'abord appliquer une fine couche de top coat, mais cette fois-ci brillant. En fait, la fine couche va juste me permettre de coller, en fait, que les petites feuilles d'or adhèrent bien, en fait. Donc je ne cataille surtout pas et je viens en fait placer mes petites feuilles d'or. Donc avec 2 bâtonnets de buis, j'essaye
de faire des petits morceaux. Mais bon, j'avoue que ce n'est pas très pratique parce que ça colle. Les feuilles d'or, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc là, je les place un petit peu comme j'en ai envie. Donc vu que je n'ai pas catalysé le top coat, on peut vraiment les déplacer à notre guise en fait. Vous voyez, hop, je les déplace. Et quand j'aurai terminé en fait de poser mes feuilles d'or, ce que je vais faire, c'est que je vais catalyser mon top coat 10 secondes seulement. Et ensuite, je remettrai une couche, vous allez voir, pour en fait lisser la surface de l'ongle. Donc, je vais vous montrer. Là, je les dépose, j'essaye de les mettre. Voilà, vous voyez là, la surface, elle n'est pas lisse. Donc, ce que je fais, c'est que je le catalyse 10 secondes. Et là, je rajoute une deuxième couche qui va bien adhérer à la première avec une petite goutte au centre pour vraiment venir lisser. Et donc, grâce à ça, vous voyez, le fil de lumière, il est vraiment parfait. On ne voit rien du tout sur la surface de l'ongle. C'est vraiment net, lisse. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté de ce genre de décor, en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous referai encore d'autres petits tutos comme ça. Je trouve ça super sympa et ludique. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée à toutes.